c'est une guerre d'autel. Dans la Bible, le sacrifice d'Abel est comparé seulement au sacrifice de Christ. C'est là qu'on parle le sang qui crie mieux que le sang d'Abel. Parce que le sang d'Abel criait vengeance pendant des générations. Mais le sang de Christ est venu. Oh bien-aimé, il dit, tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice. Tu n'as voulu ni holocauste. Mais tu m'as déposé sur l'autel. Et ce jour-là, on attendait que le Fils de l'homme crie aussi vengeance. Mais on a entendu un cri sur l'autel. Et il y a des femmes qui sont mortes et qui ont dit, dans cette famille, les filles ne seront pas mariées. Et il y a des hommes qui sont morts et qui ont dit, dans cette famille, il n'y aura pas de millionnaires. Et il y en a qui ont dit ceci. Mais ce jour-là, un homme sur l'autel a crié, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Et voilà pourquoi le livre des Hébreux qui nous explique ce qui se passe dans le tabernacle céleste, il nous dit maintenant, approchons-nous donc avec assurance. Au lieu de trembler, on avait peur de Dieu parce qu'il y avait un sang qui criait contre nous. Mais la Bible nous dit, approchons-nous donc avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, afin d'être secourus dans nos besoins. Approchez-vous, c'est pourquoi nous pouvons dire, Dieu c'est mon papa, Dieu c'est mon papa, parce que sur l'autel il y a un sang qui crie, Père, pardonne-leur, Père, pardonne-leur. Alors le sang d'Abel a été étouffé. Je parle maintenant à tout sang d'Abel qui crie contre ta vie, qui réclame la vengeance contre ta vie, quelles que soient tes erreurs de maintenant, du passé, quelles que soient tes actions. Il y a des hommes qui te réclament, il y a des femmes qui te réclament, il y a des voix qui te réclament. Aujourd'hui je dis, Seigneur, ça a été annulé. Il y a le sang qui crie mieux que le sang d'Abel, qui a dit pardonne-leur. Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Sauveur. Vous ne savez pas ce que vous avez en Jésus. Vous ne savez pas. Vous savez, quand vous avez dans la famille un gardien d'hôtel, il devient très hostile. Il suffit que tu lui dises seulement, je m'en vais prier. Il devient agressif. Qu'est-ce que tu vas faire dans vos églises là-bas? Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Tu peux retrouver que tu es une femme mariée ou un homme marié. Tu as ta maison. Tu gères ta vie comme bon te semble. Ils ne te feront rien. Mais la journée où tu rencontreras l'ange de ta vie pour libérer ta vie, c'est en ce moment-là que tu verras qu'il y a des gens, même s'ils ne parlent pas, tu verras même ta tante qui viendra du village. Il y a des gens, tu es au Canada, tu es à Québec, mais tu as quelqu'un qui vit en Afrique, mais qui est en train d'insulter ton pasteur, qui ne l'a jamais vu, il n'a jamais foulé les pieds chez lui. Pourquoi? Parce qu'il a vu l'autel, que l'autel commence à être renversé. Qui renverse maintenant? Non, c'est cet homme-là. Alors il faut qu'on intimide, il faut qu'on attaque maintenant. C'est un combat, c'est une guerre d'autel.